Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers les épîtres eschatologiques de 1 et 2 Thessaloniciens. Bienvenue à ce survol de ces deux lettres inspirées de la parole de Dieu. Et ce soir, nous continuons notre analyse de la deuxième épître, la seconde épître aux Thessaloniciens. Et la question particulière pour nous est, sommes-nous entrés dans la tribulation des derniers temps? Sommes-nous entrés dans la tribulation des derniers temps? Sommes-nous entrés dans cette période de tribulation prophétisée dans les segments les plus apocalyptiques de la parole de Dieu? À cause des persécutions sévères qu'ils avaient expérimentées dans leur marche avec le Seigneur, certains croyants à Thessalonique affirmaient que c'était le cas à leur époque, que la tribulation annoncée par Paul avait bel et bien débuté et que les croyants de l'Église de Thessalonique avaient ainsi manqué l'enlèvement de l'Église. Et ça amenait une consternation parmi les croyants alors qu'ils pensaient qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans notre expérience puisque nous sommes rentrés dans la tribulation. La tribulation est-elle débutée? Paul met en garde les Thessaloniciens contre les faux enseignements qui ébranlaient leur équilibre spirituel et alimentaient leur crainte, comme cet auteur chrétien nous dit. Apparemment, la théorie selon laquelle ils se trouvaient maintenant dans le jour du Seigneur, c'est-à-dire la tribulation, leur parvenait de plusieurs sources qui se disaient chrétiennes, soit par des prophéties, par des rapports individuels ou même des lettres qu'ils auraient reçues leur disant cela. Ce qui rendait les Thessaloniciens plus enclins à accepter que c'était le cas. Certains disaient que cet enseignement leur avait été révélé par le Seigneur même. D'autres rapportaient un enseignement qu'ils avaient entendu de la part d'autres personnes dans les milieux chrétiens, selon lequel le jour du Seigneur avait débuté. Le docteur Walvoord et Zoc. Et j'aimerais vous dire que certains chrétiens aujourd'hui, de nos jours, proclament qu'en ce moment, nous sommes dans la période de la tribulation. Ils affirment effectivement qu'à la lumière de tout ce que les églises vivent dans le monde, on peut en déduire que la tribulation est bien commencée et que nous sommes dans cette période. Par tribulation, nécessairement, il veut dire la grande période de persécution. La grande période où on voit les jugements divins dans le livre de l'Apocalypse. La période de destruction majeure de la planète Terre qui est spécifiquement décrite dans la prophétie biblique. La grande période de tribulation qui durera 7 ans, d'après le texte prophétique, et qui s'achèvera par la bataille d'Armageddon et par la venue glorieuse du Seigneur Jésus. Alors, sommes-nous entrés dans la tribulation? Cherchons ensemble la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. La deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, pour considérer les caractéristiques que Paul présente de cette période de tribulation des derniers temps. Et en regardant ces caractéristiques, on voit la réponse clairement pour les Thessaloniciens à leur époque et la réponse pour nous aujourd'hui concernant le grand jour du Seigneur, pour voir si nous sommes rentrés dans la période de tribulation. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1. Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient en parlant de ce personnage des derniers temps, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.
car le mystère de l'iniquité agit déjà, l'esprit de rébellion est déjà présent parmi vous. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera, gloire à Dieu, par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, à la lumière de cette croyance-là, à la lumière de cette tension-là parmi les Thessaloniciens, qu'ils étaient vraiment rentrés dans la période de tribulation, Paul leur donne ces caractéristiques. Puis ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble l'importance d'avoir les bonnes sources pour nos croyances. L'importance d'avoir les bonnes sources pour nos croyances. L'importance d'avoir une source qui est digne, une source qui est réellement de Dieu pour nous guider dans nos croyances et nos pratiques. L'importance de suivre ce qui vient clairement de l'Esprit de Dieu plutôt que de l'esprit de l'homme ou d'un autre esprit que celui du Seigneur. L'importance d'avoir ce discernement spirituel envers les influences sur notre vie, de peur d'être séduit et de se faire détourner de la vérité comme parmi les Thessaloniciens. Regardez au verset 1 dans notre texte. Et je pensais à cela alors que je révisais cet après-midi, puis je me préparais encore pour la prédication ou l'enseignement biblique. Je me disais, il me semble que je viens juste d'enseigner ça ce matin. Qu'on peut avoir des mauvaises influences, qu'on peut avoir des gens mal affermis qui vont tordre le sens des Écritures puis qui vont essayer de nous faire déchoir de notre fermeté en Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que je parle encore de ça ce soir? C'est qu'on est rendu là, et comme le Seigneur m'a guidé pour le texte de ce matin, mais là, encore une fois, on voit cette réalité spirituelle, ce combat pour nos croyances, ce combat pour nos pratiques, ce combat pour pouvoir rester dans la volonté de Dieu. Et pour les Thessaloniciens, c'était aussi le cas. Au verset 1, on nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, prenez ça à cœur, c'est important, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Faites attention aux sources d'influence dans votre vie. Faites attention dans le monde chrétien, les gens qui mettent les choses sur Internet et qui ne sont pas affermis dans la foi, qui n'enseignent pas toute la doctrine biblique et tout ce qui est nécessaire pour qu'on comprenne les voies de Dieu. Il dit comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est l'objectif du Seigneur. Que personne qui se dirait prophète, qui se dirait frère, qui se dirait être un serviteur du Seigneur, ne vous séduise d'aucune manière. Faites attention aux sources dans votre vie. Et regardez au verset 15, alors que Paul mentionne la vraie source pour nos croyances. Il dit, encore une fois, dans notre passage de Thessaloniciens 2, au verset 15, comme conclusion, on pourrait dire, comme application pour l'Église de Thessalonique, il dit, ainsi donc, frères, à la lumière de tout cet épisode de tension, tout ce tiraillement spirituel, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues précédemment dans le ministère de Paul, alors qu'il était au milieu d'eux, alors qu'il leur a enseigné la parole de Dieu, et nécessairement par la première et la seconde épître aux Thessaloniciens. Retenez ces instructions de la parole de Dieu, soit par notre parole, soit par notre lettre, ces vérités qui se trouvent maintenant dans le Nouveau Testament,
qui nous éclaire concernant tout le conseil de Dieu pour qu'on comprenne la volonté de Dieu. Paul leur dit, cessez d'écouter Pierre, Jean, Jacques. Cessez d'écouter n'importe qui se dit prophète de Christ. Cessez d'écouter des enseignements qui sont contraires à ce que la parole de Dieu nous présente. Restez attachés principalement à la parole de Dieu. Oh, dans ce passage, on voit le besoin de toujours éprouver les informations qu'on reçoit des chrétiens, peut-être de soi-disant chrétiens, de toujours examiner avant tout les Écritures pour s'assurer que ce qu'on nous dit est exact, est vrai, est en accord avec le plan de Dieu. Comme les Béréens le faisaient d'après Acte 17 au verset 11, et on nous dit qu'ils étaient nobles, ils avaient une belle vertu envers la parole de Dieu. De prendre la Bible comme le guide absolu de tout ce qu'on croit, de prendre la Bible comme le gabarit de nos pratiques, comme le manuel de vie de notre existence pour accomplir le plan de Dieu ici-bas. Paul a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oh, la parole de Dieu! La Bible est la révélation de Dieu pour l'homme, contenant les grandes vérités sur Dieu, sur l'homme, sur l'histoire, sur le salut, sur les prophéties que Dieu voulait que nous connaissions. On peut faire confiance à la Bible, comme si Dieu avait lui-même pris une plume et écrit les mots qui s'y trouvent dans ce livre merveilleux. Suivons fidèlement la Bible en toutes choses. John F. Walvoord. Donc, l'importance de revenir à la bonne source. Maintenant, alors qu'on regarde cette exhortation de l'apôtre Paul et cette révélation prophétique concernant la tribulation et le jour du Seigneur, on voit aussi l'importance de saisir qui sera le personnage principal durant la tribulation. L'importance de saisir qui sera le personnage central. On sait que pendant le millénium, ça va être le Seigneur Jésus lui-même, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui va régner à Jérusalem sur toutes les nations du monde. Mais pendant la tribulation, il y a un autre personnage qui va être central, un autre personnage qui va être très important. Et l'apôtre Paul dit, si vous pensez être rentré dans la tribulation, sachez que ce personnage doit être là. C'est une des caractéristiques. Quand les gens m'ont dit ça à quelques reprises, ils m'ont écrit, puis est-ce que c'est possible qu'on soit rentré dans la tribulation? Tel et tel pasteur a dit ça, puis on a débuté cette période de tribulation. Ma question a tout de suite été, où est l'Antéchrist? Où est l'Antéchrist? Il va être le personnage de la tribulation et il va être visible aux yeux de tous et ça va être évident à cause d'une puissance surnaturelle qui va l'accompagner. Ça va être évident pour tous que c'est le grand empereur des derniers temps. Et c'est ce que Paul fait ressortir ici. De savoir qu'il y aura un grand maître des nations pendant cette période de tribulation. Un grand empereur qui aura le contrôle sur tous les peuples du monde. En fait, dans l'Apocalypse chapitre 13, dans la prophétie biblique, on nous dit « Il lui fut donné à ce grand dirigeant des derniers temps autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation. Il n'y en aura plus d'indépendance nationale. Il n'y en aura plus de souveraineté parmi les peuples du monde pendant cette période-là. Il n'y aura plus 193 nations séparées à travers le monde. Ça va être un grand système mondial et il va être le grand roi de toute la terre. On nous dit au verset 8, toujours dans Apocalypse 13, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Apocalypse chapitre 13, versets 7 et 8. Donc, on le présente comme quelqu'un qui va être parfaitement connu, quelqu'un qui va être parfaitement unique, quelqu'un qui va dépasser tout le monde par sa prestance et par sa gloire pendant cette période-là. Puis on ne peut pas avoir de tribulation sans avoir ce grand roi-là qui règne sur la terre. Et même d'après le livre de Daniel, dans la prophétie du chapitre 9, on nous dit que c'est lui, grâce à un traité international avec les Juifs et avec les nations du monde, qui va débuter la période de la tribulation.
ça va être son traité, la signature des nations, et l'adhésion des peuples du monde qui va débuter cette période-là. Et il va être le personnage central d'après Daniel chapitre 9 au verset 27. Regardez qu'est-ce qui se passait avec les Thessaloniciens alors que Paul fait ressortir cette réalité-là. Puis comprenez, à l'époque des Thessaloniciens, au 1er siècle, il y avait des empereurs romains. Mais il n'y avait pas un empereur comme cet empereur-là, loin de là. Au verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut. Et là, il va spécifier deux choses qui doivent se produire avec la venue de la tribulation. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est le grand rejet de Dieu et le grand rejet de la vérité de Dieu. Cette période où la majorité des gens ne supporteront pas la saine doctrine, où le vice et l'immoralité contre Dieu vont devenir monnaie courante et tellement acceptée parmi les mœurs des nations, où les ténèbres vont régner sur la terre. J'aimerais vous dire, ça s'en vient de plus en plus le cas. On n'est pas encore rendu à l'apostasie, à cette période particulière. J'apprenais cet après-midi que Walt Disney a approuvé un projet pour faire un film. Puis le scénario du film, c'est une jeune dame de 18 ans qui est visitée par un esprit durant la nuit. Puis l'esprit, c'est le diable lui-même. Puis le diable va coucher avec elle, puis elle va enfanter un fils à Satan. Puis tout le scénario de ce film-là, pour les enfants, c'est la possibilité d'avoir une relation avec le diable, puis de pouvoir enfanter au diable un enfant. Puis là, c'est ça que Walt Disney vont présenter aux enfants à l'avenir. Ils ont accepté le projet. Mais toutes sortes de corruptions qu'on voit, on voit que les ténèbres, on voit que les normes de ce qui est censé, les normes de ce qui est équitable, tout est en train de disparaître. Mais là, ça va être l'apostasie. Et ce rejet majeur-là, alors que la grande majorité des gens sur la planète Terre vont adorer l'Antéchrist et vont adorer Satan. On va voir ça dans un instant, qui va lui donner la puissance de pouvoir conquérir les nations. Donc, on nous dit, il faut que l'apostasie soit arrivée, le rejet de Dieu soit arrivé auparavant. Et deuxièmement, il faut, c'est sous-entendu, qu'on ait vu paraître l'homme impie. Pas les chrétiens, mais les gens qui vont être là, puis qui vont être dans la tribulation, ils vont voir paraître l'homme impie, le rebelle, le fils de la perdition, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Là, il dit ça aux Thessaloniciens, puis nécessairement, les Thessaloniciens étaient conscients qu'il y avait un temple à Jérusalem, ils étaient conscients qu'il y avait un grand empereur sur l'Empire romain. Mais le personnage qui régnait à leur époque n'était pas du tout comme ça. Descendre à Jérusalem, puis aller se placer dans le temple, se proclamer lui-même Dieu. Ce n'était pas du tout ce contexte-là avec cet empereur-là, mais c'est le grand personnage de la tribulation. Distingué de tous les dirigeants de l'histoire, même de tous les empereurs romains du passé, les 90 empereurs qu'il y a eu jusqu'en 476, lorsque l'Empire romain s'est effondré. Il y a eu 90 empereurs et il y en a eu des terribles. On pense juste à Caligula, on pense juste à Néron, on pense à ces personnages-là qui étaient vraiment terribles. Mais dans ce personnage-là, les puissances du mal vont venir l'accompagner pour le distinguer de tout autre personnage de l'histoire. Comme le Seigneur Jésus avait la puissance de Dieu sur lui, le doigt de Dieu qui l'accompagnait. Là, ça va être des puissances démoniaques. Regardez au verset 9 dans notre texte. On nous dit l'apparition de cet impie, en parlant de l'Antéchrist, en parlant du grand empereur. Le personnage de la tribulation se fera par la puissance de Satan, puis Satan, il est puissant.
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oh, j'aimerais vous dire, ça va être spectaculaire. J'aimerais vous dire, ça va être évident. Ça va être puissant aux yeux de tous les hommes que ce grand empereur-là, ce grand sauveur des nations, va être quelqu'un de spécial. Il va être accompagné de puissance surnaturelle. Des fois, les gens disent, oui, mais est-ce que, avec l'influence de certains personnages, ça pourrait être Klaus Schwab, peut-être, qui est l'Antéchrist, ou peut-être c'est Emmanuel Macron, ou peut-être c'est Bill Gates. Je vais vous dire, pendant cette période-là, il n'y aura aucun doute dans l'esprit des gens. Lorsque ce grand personnage de la prophétie biblique fera son apparition mondiale pour prendre le contrôle de l'humanité tout entière. Cherchez avec moi le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, juste pour aller regarder encore ce passage-là, puis regarder un peu plus de détails. Avoir un aperçu d'une description unique concernant un dirigeant humain qui va avoir la puissance de l'ennemi de Dieu derrière lui. Une puissance très grande qui va influencer les nations du monde, mais non pour le bien, mais pour le mal. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1. Un chapitre qui est dédié à l'Antéchrist, à ce grand empereur, puis à son bras droit, son vice-roi, ce grand prophète qui va travailler avec lui. Apocalypse chapitre 13, ça dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, qui représente symboliquement le grand roi de la tribulation et son royaume, son empire. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. C'est très imagé pour parler de sa capacité, sa puissance, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, c'est-à-dire Satan, le diable, le serpent ancien, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une autre occasion, un autre épisode où Satan a offert ça à un être humain, au Fils de l'homme, dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, dans la tentation de Christ. Il a dit, regarde, toute la gloire des nations, elles m'appartiennent, elles m'ont été données, et j'aimerais te la remettre si seulement tu m'adores. Et nécessairement, le Seigneur Jésus a refusé, le Seigneur Jésus a résisté à cette séduction, c'était contraire au plan de Dieu. Mais pour l'Antéchrist, il va l'accepter volontairement. Il va recevoir la gloire et le contrôle sur toutes les nations du monde. Verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Ce grand roi-là va être ressuscité aux yeux de tous. » Ça ne sera pas difficile pour les gens de voir que quelque chose de surnaturel, un accompagnement, un appui puissant derrière lui. Et on nous dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, derrière ce dirigeant-là. Ils adorèrent le dragon, ils adorèrent Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? C'est évident, c'est le grand dirigeant qu'on attendait. Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, méchants et pervertis jusqu'au plus profond de son être. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, les 3 ans et demi de sa dictature sur les nations. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Imaginez les ténèbres sur la terre alors que le grand dirigeant va se lever contre Dieu et les gens vont tous être ravis de le voir le faire. Verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, les saints de la tribulation, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit
dès la fondation du monde. On va le voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, pourquoi ces gens-là vont croire aux mensonges. Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende le message de la prophétie de Dieu. L'apostasie généralisée est le grand impie qui sera roi de toutes les nations de la terre. Voilà les 2 caractéristiques que Paul présente aux Thessaloniciens pour leur dire, ne vous en faites pas. Oui, il y a des ténèbres. Oui, il y a des tribulations. Oui, il y a des persécutions. Mais ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas encore rendus à cette période-là. Un auteur nous dit, pendant cette période de rébellion majeure, un homme remarquable paraîtra aux yeux de toutes les nations. Il aura un pouvoir considérable venant de Satan lui-même. Et il personnifiera le mal dans toute sa profondeur. Tout au long de l'histoire, certains individus ont incarné le mal et ont été hostiles à tout ce que Christ représente. Ces antéchrists ont vécu à chaque génération. Et d'autres comme eux continueront à faire de même. Puis, juste avant la seconde venue du Christ, l'homme de l'anarchie, un homme impie, un homme complètement mauvais se lèvera. Il sera l'outil de Satan, équipé par la puissance du malin. Cet homme s'opposera à toutes les lois, aussi bien aux lois morales de Dieu qu'aux lois civiles. Il favorisera l'immoralité et l'anarchie, on l'a vu. Il séduira les gens par toute la séduction de l'iniquité. Tout ce qui est rebelle, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, il va dire aux gens, écoutez, livrez-vous à toutes ces choses. Et profitez-en de vivre comme vous le désirez, peu importe ce que Dieu en pense. Que cet homme sans foi et sans loi sera l'antéchrist lui-même. Il aura été dans le monde, mais ensuite il s'élèvera au pouvoir et à la notoriété telle qu'indiquée par la prophétie des Écritures. Et ça, c'est le grand personnage de la tribulation, B. Barton. Ainsi, dans notre passage biblique, on voit premièrement l'importance des bonnes sources pour nos croyances. Paul dit, vous avez été influencés. Il y en a parmi vous qui ont dit que vous étiez rentrés dans la tribulation. Peut-être à cause d'inspiration qu'ils ont eues, peut-être à cause de paroles qu'ils ont entendues, d'expériences qu'ils ont eues, peut-être à cause de lettres qui sembleraient venir de nous. Mais ce ne sont pas de bonnes influences pour vous. Deuxièmement, il ne faut pas oublier l'importance de saisir le personnage. Le personnage qui va paraître pendant la tribulation. Et de plus, alors qu'on regarde notre texte biblique, si vous voulez revenir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, j'aimerais qu'on puisse retenir ensemble l'endurcissement spirituel des hommes. L'endurcissement spirituel des hommes pendant cette période de tribulation. On a déjà vu que Dieu décrit cette période comme l'apostasie, le grand rejet universel de la vérité de Dieu, de l'évangile de Dieu. Matthieu 24, verset 14 nous dit que l'évangile va être prêché à toutes les nations pour servir de témoignage à tout le monde pendant la tribulation. Puis quand ça va avoir été complété, ce témoignage-là, alors viendra la fin. Et là, la fin de cette période avec la bataille d'Armageddon va se manifester après que tous les habitants de la terre vont avoir entendu ce message-là concernant l'œuvre de Dieu. Mais le fait que les êtres humains peuvent aller contre leur conscience, qu'ils peuvent s'opposer à la loi de Dieu qui est écrite dans leur cœur, comme Paul le dit concernant les non-juifs qui étaient meilleurs dans leur pratique que les juifs, il dit c'est à cause de l'œuvre de la loi qui est écrite dans leur cœur. Romains 2 au verset 15. Dieu, quand il nous a créés à son image, nous a donné une boussole spirituelle, une conscience. Puis il nous a amenés à cette capacité-là de pouvoir voir que faire un meurtre, c'est mal. La plupart des nations, aussi primitives qu'elles pouvaient être, étaient contre le meurtre. Voler, c'était mal. Puis toutes sortes de choses qu'ils n'avaient pas comme instruction écrite, mais qu'ils avaient dans leur conscience parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais durant cette dernière génération de la tribulation, l'être humain aura un cœur endurci. Il aura une conscience flétrie, insensible envers la vérité de Dieu.
Et Dieu sera totalement justifié de permettre aux forces du mal de les amener à se détourner de lui et se détourner de l'Évangile. Regardez comment c'est triste. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 5. 2 Thessaloniciens 2 chapitre 2, verset 5, il dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. » J'essaie de lire 1 et 2 Thessaloniciens tout à travers la semaine, passer à travers à chaque semaine, puis à chaque fois que je vois ça, je dis « Wow! » L'apôtre Paul, qui a été juste quelques semaines avec ces gens-là, ces nouveaux sauvés-là, trouvait que le sujet de la tribulation, c'était assez important pour l'enseigner à ces nouveaux chrétiens-là, pour être certain de leur donner tout le conseil de Dieu. Puis même des détails qu'on n'a même pas clairement dans les Écritures, qu'il leur a enseigné concernant ce qu'on va voir au verset 6. C'est-à-dire, maintenant, vous savez ce qui le retient. Oui, l'impie, le fils de la perdition, va paraître, mais il y a quelque chose en ce moment qui le retient. Vous savez c'est qui, vous savez c'est quoi qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, le temps déterminé par Dieu. Et moi, nécessairement, je prends la position que c'est le départ de l'Église, puis le ministère de l'Esprit de Dieu à travers l'Église. L'Esprit de Dieu va toujours être là, puis il a toujours été là, mais dans son ministère pour ralentir le mal, puis permettre à l'Église d'être le sel de la terre, puis la lumière du monde, alors qu'il va cesser cela, il va donner à l'ennemi tout simplement la capacité de séduire les gens, c'est-à-dire afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, verset 7. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, ce ne sera pas long, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, trompeurs et séducteurs, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu travailler dans leur cœur, comme ces foules qui vont être sauvées pendant la tribulation, d'après Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 20. Mais ils auront résisté. Ça va être la majorité des êtres humains. Verset 11. Aussi, comme conclusion, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, un esprit puissant de séduction spirituelle, pour qu'ils croient aux mensonges. Il y a tellement de mensonges dans notre société aujourd'hui qu'on se demande comment ça se fait que la plupart des gens croient à ces choses-là. Mais là, ça va être généralisé pendant cette période-là, qu'on voit que ça va être un esprit puissant qui va venir les convaincre. Afin, verset 12, que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, on est en train de décrire cette dernière génération, ne croient pas à la vérité, prennent plaisir à l'injustice, soient condamnés. Soient condamnés par Dieu lui-même. Le pasteur Warren Wiersbe dit, une fois que l'Église sera sortie du monde, Satan et ses forces déploieront leur programme, un programme bien établi pour amener toutes les nations à prendre une marque, le fameux 666 de la prophétie biblique. Le jour du Seigneur est la période qui suit l'enlèvement de l'Église. Ce sera une période de tribulation pour les habitants de la terre. Satan et ses armées seront à l'œuvre sur la terre et Dieu enverra ses jugements justes depuis le ciel. Apocalypse chapitre 6 au verset 19 décrit cette période pour nous. Pourquoi Satan ne peut-il pas révéler plus tôt son homme de péché, son impie? Parce que Dieu restreint les forces du mal dans le monde aujourd'hui. Satan ne peut pas faire ce qu'il veut et quand il veut. D'après 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 et 7, Paul mentionne une force de retenue qui aujourd'hui encore contribue à ce que tout se déroule comme prévu dans le plan de Dieu. Qui ou quoi offre ce freinage au mal pour empêcher à l'Antéchrist de paraître? Paul l'a dit aux Thessaloniciens lorsqu'il les enseignait personnellement.
ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais auprès de vous, et vous savez ce qui le retient. Mais il n'a pas consigné cette information dans l'une ou l'autre de ses lettres. Il ne nous a pas dit ça clairement. Ce frein est maintenant à l'œuvre dans le monde et continuera d'agir jusqu'à ce qu'il soit ôté du milieu du monde. De nombreux étudiants de la Bible identifient cet élément qui retient le mal comme étant le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Il est certainement au milieu du programme de Dieu aujourd'hui, travaillant à travers l'Église pour accomplir les desseins de Dieu dans ce monde. Lorsque l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera pas retiré du monde, sinon personne ne pourra être sauvé pendant la tribulation, mais il sera retiré de son rôle d'influence principale pour permettre à Satan et à ses forces de se mettre au travail. Le Saint-Esprit sera certainement présent sur la terre durant le jour du Seigneur, mais il ne restreindra pas les forces du mal comme il le fait aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voit l'apostasie, c'est pour ça qu'on voit la rébellion mondiale, c'est pour ça qu'on voit toutes les nations, il reçoit l'autorité, le droit d'amener les nations dans la mauvaise voie, de les détourner de Dieu. Et le Saint-Esprit va juste le laisser aller et accomplir ses plans maléfiques dans ce monde. Warren Wiersbe. Donc, en résumé ce soir, pour répondre à cette question pour les Thessaloniciens et pour nous aujourd'hui, sommes-nous entrés dans la tribulation? Il faut se souvenir de l'importance de bien choisir les sources d'influence dans notre vie. L'importance de bien choisir qui va nous guider, puis qui va nous permettre de saisir le plan de Dieu, pour comprendre effectivement ce que le Seigneur veut qu'on comprenne et de pratiquer exactement sa volonté dans nos vies. Et deuxièmement, on a vu qu'il faut de même saisir l'importance de ce grand personnage qui va être vu aux nations, aux yeux de toutes les nations. Le grand roi de la terre qui va régner sur toute la planète pendant la tribulation. Et même encore aujourd'hui, on ne peut pas identifier un roi des rois et un seigneur des seigneurs humainement parlant. Il n'y en a tout simplement pas. Ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Zelensky, ce n'est pas le président Biden. Il n'y a tout simplement pas ce personnage-là encore parce que nous ne sommes pas rentrés dans la tribulation. Et n'oublions pas que l'homme, à cette époque, sera totalement endurci, totalement résistant à la volonté de Dieu, totalement en route sur cette voie large qui mène à une éternité sans Dieu, totalement rebelle, fermé au message merveilleux de l'Évangile de Christ. Et ça, encore une fois, gloire à Dieu, il y a toujours cette possibilité. Gloire à Dieu, il y a toujours ces conversions à travers les nations. Gloire à Dieu, il y a toujours cette liberté de prendre position pour la parole de Dieu et d'influencer les gens à se tourner vers le Seigneur Jésus. Et une fois que l'Église va être partie, les choses vont totalement changer. Et ceux qui entendront ces messagers, ces 144 000 messagers protégés par Dieu lui-même et qui croiront dans l'Évangile, devront payer pour la plupart de leur vie, à cause de la parole du salut, puis à cause de leur foi en Jésus-Christ. Puis ils seront décapités, ils seront exécutés à cause de ce choix-là qu'ils auront fait dans leur vie. Encore une fois, merci Seigneur pour la période dans laquelle on se trouve, où on peut avoir des réunions d'église, on peut se rassembler ensemble, on peut partager l'Évangile, puis on peut continuer à accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes entrés dans la tribulation? Pas du tout. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce beau passage des Écritures. Merci alors qu'on progresse à travers la deuxième épître aux Thessaloniciens. Qu'on se rappelle, Seigneur, de ce combat spirituel, du fait qu'il y a des gens qui tordent le sens des Écritures, qui falsifient le message de Dieu et qui essaient de nous dérouter de notre confiance et de notre bienheureuse espérance. Ô Père Céleste, mets ta bonne main sur ton Église ici au Bon Berger
et sur les églises qui suivent fidèlement ta parole, et garde-nous dans tes voies, et surtout aide-nous à apprécier la prophétie qui nous donne ces détails si importants, pour nous rappeler qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus le message des Écritures, où ce faux Christ va pouvoir leur présenter un faux espoir, Seigneur, et les détourner du seul vrai Dieu, pour qu'ils adorent le diable lui-même. Merci Seigneur qu'entre-temps, on peut continuer à te servir et entre-temps, on peut continuer à prêcher ce message de l'Évangile et qu'il y a encore des personnes qui ouvrent leur cœur, qui invoquent Christ et qui reçoivent cette nouvelle vie et ce lien spirituel à ton Église. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus.